Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec notre petit groupe, Claire, Laïe et François, sur la route direction Bordeaux. Il y avait un bal fin janvier dans le magnifique opéra de Bordeaux qui était notamment animé avec les danseurs de l'opéra. Nous sommes donc descendus afin d'assister à cet événement car le tarif était plus qu'abordable, 20 € l'entrée. Après quelques petits soucis de sous-gonflage de pneus, nous sommes arrivés et sous un beau soleil, enfin, il n'est pas resté très longtemps. Et après une route de 4 heures, il était grand temps de s'arrêter pour manger un petit quelque chose. On a trouvé un bouillon qui, ma foi, était plutôt bien. Et sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés chez un antiquaire. Il y avait plein de belles choses et franchement, les prix n'étaient pas exorbitants, mais la carte n'était pas acceptée, donc malheureusement, nous n'avons rien acheté. Non mais là, on est fini, les meufs. Moi, je vous le dis. Des peines. Oups là, j'ai pas vu la marche. On a rapidement fait le tour de la ville, puis nous avons pris la direction de notre gîte. Laïe nous a trouvé un Airbnb à littéralement 2 pas de l'opéra. On peut même l'apercevoir depuis les fenêtres. Bon, par contre, gros point faible de ce logement, c'est qu'il était situé pas loin d'une discothèque et le retour le soir, c'était un peu deux salles, deux ambiances, car on entendait tout, les murs tremblaient littéralement. Et voici un petit room tour ou appartement de tour, comme vous voulez, de l'Airbnb. Maman, t'es avec moi. C'est Fleur de Camélia. Après avoir déposé les affaires et comme il nous restait un peu de temps, nous sommes repartis visiter un peu plus la ville, histoire de ne pas être venus juste pour le bal. On pouvait notamment rentrer dans l'opéra, donc on en a profité pour regarder un peu où on allait être logé pour la soirée. Et bah purée, ça déconne pas du tout. L'entrée est juste incroyable, vraiment le lieu est magnifique. Et maintenant qu'on est à l'opéra, il ne serait pas l'heure de vous faire un petit point culture ? Nous sommes le 7 avril 1780. Ouais, du coup, vous êtes un peu vieux maintenant, mais bon, c'est pas grave. Vous avez reçu votre invitation pour l'inauguration tant attendue du théâtre. Une foule immense se bouscule devant les portes du nouveau bâtiment. Certes, on vient assister à Athalie de Racine et au jugement d'Apollon de Blaincourt, mais on vient surtout admirer la construction. Près de 7 longues années se sont écoulées depuis le commencement des travaux. Le résultat est au rendez-vous et il se dresse devant vous une véritable merveille. Son escalier a inspiré celui de l'Opéra Garnier à Paris et petite anecdote, il a servi de parlement pendant la Révolution française. Classé monument historique dès 1899,
Le grand théâtre a traversé les siècles sans perdre de sa superbe, échappant même aux destructions de la Seconde Guerre mondiale. Après une grande campagne de restauration entre 1991 et 1996, le bâtiment a retrouvé son éclat d'origine. Nous étions dans le salon Gérard Boireau, où l'on peut apercevoir des médaillons des plus grands compositeurs. Beethoven, Rossini, Grétry, etc. Si je devais faire un top 3 des plus beaux endroits où nous avons dansé, je dirais que sur le podium, il y aurait les salles de Vichy et l'Opéra de Bordeaux. Puis, notre balade nous a menés à la place des Quinconces, devant la célèbre fontaine à la mémoire des Girondins. Ce monument est érigé entre 1894 et 1902 et rend hommage aux députés girondins qui furent pourchassés et guillotinés pendant la Terreur en 1793. On y voit deux fontaines représentant d'une part le triomphe de la République pour le travail, la sécurité et la force, et de l'autre côté, le char du triomphe de la Concorde pour la paix et le bonheur. Mais au cœur de la Seconde Guerre mondiale, l'avenir de cette fontaine s'est assombri. Comme bon nombre d'autres monuments aujourd'hui disparus, sous les ordres de l'occupant, les éléments constituant la fontaine des Girondins ont été démontés. Certains écrits de l'époque relatent qu'ils auraient été vendus au prix de 30 francs le kilo de bronze, dans le but d'être fondus. En 1943, ils ont quitté la capitale girondine et l'on a perdu leurs traces durant presque 2 ans. Le mystère subsiste sur les conditions qui ont permis aux éléments de la fontaine d'échapper à leur fin programmée. Ils ont été officiellement retrouvés et rapatriés à Bordeaux en 1945. Les statues retrouvées ont alors été stockées et même d'ailleurs oubliées au pied du pont d'Aquitaine. Il aura fallu la volonté sans faille d'une association et de quelques passionnés pour que l'ensemble puisse bénéficier d'une rénovation. Ce n'est qu'à l'hiver 1983, soit plus de 40 ans après leur départ, que les personnages de la fontaine des Girondins ont enfin retrouvé leur emplacement sur la place des Quinconces. Tu veux une bonne et une mauvaise nouvelle? L'église de François est fermée. Parce que... Bah ouvre-la François. Vu qu'il y a nos frères, nos fils en cours. Kitty, C'est bon, Hello Kitty. Tu seras sur YouTube aussi. On est Hello Kitty. C'était normal. Après notre balade et comme il pleuvait vraiment beaucoup, nous sommes rentrés pour nous préparer en prévision du bal. Pour l'occasion, j'ai sorti la robe tartan, celle que vous avez choisie lors d'un sondage réalisé sur Instagram. Je vous laisse avec les images de la soirée et on se retrouve juste après. Oh là là, c'est du boulot hein. Bah, magnifique, franchement. Félicitations. Et là aussi, les fleurs, je sais mes cousines à une.
Ouais. Elle utilisait même pas trop, je vais la manger. T'as vu son réticule en... J'ai grave la vision pour une de tes vidéos. Vas-y, tu veux que je te suive? Non, toi. Elle a l'air tellement belle que... Vas-y, filme. Regardez-moi ça. Une blague à tabac faite par mes soins. Je n'ai pas beaucoup d'images de la soirée car le bal a été assez court. Il n'a duré que de 20h à 23h, donc j'ai essayé de profiter un maximum de la soirée. Et à la fin du bal, on s'est tous chauffés pour aller se prendre un petit milkshake au Five Guys. Donc c'est ainsi que l'on s'est retrouvés de façon hyper random dans un fast-food. Le haut de forme au... Tu as gagné le sec. Je me suis accrochée à Anthony, j'avoue. Merci Marie. Je suis désolée, je peux pas vous tenir la porte. Et c'est ainsi que ce petit vlog s'achève. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre d'inside entre guillemets vous plaît. Putain, je suis en train de filmer. Je peux goûter le tien ou pas? On refait tout pour YouTube. Je fais de toi mon essentiel. Tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel. Pourquoi? Non. Parce
Je pense aussi. Ça dépend des danses, parce que la Firefest est un peu mal barrée quand même. De mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures dans le temps.